garder ces moments entre les mains de Dieu. Que Dieu nous assiste puissamment. Prions pour ces moments, prions pour que Dieu nous assiste, qu'il nous envoie les anges, que les ciels soient favorables. Seigneur, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que nous voulons cette grâce de Dieu. Ouvre les ciels, Seigneur Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Nous soyons connectés dans le sang de Jésus. Seigneur, que nous soyons connectés dans ta puissance, dans ta grâce, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, je prie des distractions, Seigneur, au nom de Jésus. Esprit, Seigneur, de distraction, au nom de Jésus. Et je le chasse au nom du sang de Jésus. Seigneur, assistez-nous, Seigneur, la personne, Seigneur, qui vient de servir, qu'il soit, Seigneur, guéri dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, ne nous laisse pas, Seigneur, prends les contrôles des esprits, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons lire sur Ésaïe 44. Je lis la parole de Dieu avec respect. Ésaïe 44 du verset 1. Écoute maintenant, Jacob, mon serviteur Israël. Amen. Toi que j'ai choisi. Voici ce que j'ai dit l'Éternel. Celui qui t'a fait et qui t'a façonné depuis le ventre de ta mère, celui qui te soutient, n'aie pas peur, Jacob mon serviteur, Jéhoshua, toi que j'ai choisi. Amen. Amen. Je bénis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, Dieu est en train de nous dire n'aie pas peur. Amen. Je ne sais pas qui te fait peur dans ta vie. Je ne sais pas tes traumatisations. Je ne connais pas tes soucis. Mais Dieu nous dit ne pas avoir peur. Amen. Il est avec nous. Amen. Alors, cet après-midi, mon frère, ma soeur, je viens te rassurer. N'aie pas peur. Amen. Nous allons prier sur cette exhortation. Nous allons prier que Dieu envoie le feu dans tous les ennemis qui veulent nous combattre. Amen. Même ils sont dans des toilettes, Amen. dans des forêts, dans les villages. Que le feu de Dieu, comme il dit, envoie le feu descendre sur nous. Que ces feux détruisent tout le plan de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Envoie le feu au nom de Jésus. Seigneur, j'envoie le feu, Seigneur. Dans tout lieu, Seigneur Jésus-Christ. Là où ils sont en train de citer le nom de nos femmes, de nos enfants, de ces églises, dans les toilettes, Seigneur, dans les cimetières. Oh Père, que le feu de les esprits, Seigneur, se sont élevés, Seigneur, pour combattre, Seigneur, que ce soit dans la famille de mon père, que ce soit dans la famille de ma mère, que ce soit dans mes familles. Je ne sais pas comment, au nom de Jésus, j'envoie le feu de Dieu, que le feu descende, que le feu brise le péché, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu descende, au nom de Jésus, des ailes de mon diable, des ailes de l'ennemi, au nom de Jésus, on va placer au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, au silence, au silence de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le feu descend, au nom de Jésus, tous les sangs de Jésus, contre notre famille, au nom de Jésus. Nous allons appeler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dirige en ce moment. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tous nos mots. Que le Saint-Esprit prend le désir de la chair. Que le Saint-Esprit nous oriente dans nos pensées. Tout ce que nous allons dire en ces moments, tout ce que nous allons parler à ces moments, que la chair soit libérée au nom de Jésus.
Que l'Esprit de Dieu règne dans nos corps au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur, nous invitons le Saint-Esprit. Que le sang de la vie sonne sur nous. Que le sang, Seigneur, de votre jour. Que le sang de Jésus, Seigneur. Que le sang de la vie. Que le sang de l'Église. Laisse-moi, Seigneur, que le contrôle, Seigneur, que le contrôle, Seigneur, ne laisse pas la chair, sur le nom de Jésus-Christ, pour être connecté dans l'esprit, pour être connecté dans l'esprit, et non pas la chair, Seigneur, que les Saint-Esprit, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit nous agrège, que le Saint-Esprit permanent, que le Saint-Esprit descend, que le Saint-Esprit soit présent, que le Saint-Esprit soit là, et au nom de Jésus, c'est ta volonté de pas dans ce lieu, c'est la vérité pas dans ce lieu, au nom de Jésus, merci Seigneur. Nous allons demander pardon, que Dieu pardonne nos péchés. Tout au long de la semaine, nous savons pas ce que nous avons fait. Que ce soit inconsciemment, que ce soit consciemment, demandons pardon. Demandons pardon pour nos enfants. Demandons pardon pour nos maris. Demandons pardon pour nos amis. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous venons vers toi, Seigneur. Nous avons personne à part toi, Jésus. Nous venons vers toi, nous humilions devant toi, Jésus. Demandons pardon, Seigneur. Pardonne les péchés de mes parents. Pardonne les péchés de ma passée. Souviens-toi de l'œuvre de la passée. Souviens-toi, Seigneur. Je n'appartiens ni à ma maison. Je n'appartiens ni à ma famille. Je n'ai que toi, Seigneur. Ne me tourne pas ton dos. Ne me cache pas la face, Seigneur. Ne me laisse pas faire le mal du méchant. Ne me laisse pas faire le mal du diable. Ne me laisse pas faire le mal des séments, Jésus. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai personne que toi, Jésus. Je veux faire toi, Seigneur. Un pitié de ma vie. Un pitié de ma vie, Seigneur. Un pitié de mon âme. Un pitié de mon esprit, Seigneur. On est à pécher, Seigneur. Nous devons pécher. Nous péché, Seigneur. Jésus-Christ, je l'ai reconnu, je l'ai reconnu, Seigneur. Je l'ai reconnu, Seigneur. Je l'ai je sais mon Dieu, je sais mon Dieu, je vous prie, aie pitié de ma famille, aie pitié de mes enfants, aie pitié de ma mère, aie pitié de nous, aie pitié de cette église, Seigneur. Nous avons besoin, au Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin, pitié de nous, au nom de Jésus, au nom du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces moments, ces temps, nous sommes aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde. Nous voyons comment le monde est bouleversé par des choses, des événements qui arrivent. Et ça nous rappelle la venue de Jésus-Christ. Et ne restons pas dans la distraction. Ne restons pas dans les choses de ce monde, tout passera. Amen. Cherchons premièrement le royaume des cieux, c'est le plus important de nous. Amen. Alors, que Dieu nous fasse grâce, nous puissions demeurer dans la présence de Dieu. Que Dieu nous accorde cette grâce de rester dans sa présence. Amen. Je viens t'exhorter ce matin, mon frère et ma soeur, il faut avoir la crainte de Dieu. Amen. Craignons Dieu. Si nous ne marchons pas dans la volonté de Dieu, il n'y a rien qui va se passer. Amen. Nous avons besoin que Dieu nous aide. Personnellement, nous tous, nous avons besoin que Dieu nous assiste dans chaque chose, dans chaque moment, dans chaque façon de servir dans notre vie. Que l'Esprit de Dieu veille sur nous, qu'il veille pour notre foi, qu'il veille pour notre prière, que nous ne puissions pas abandonner. Alors, je viens te fortifier ce matin, frère, ma soeur. N'abandonne pas. Et n'aie pas peur aussi, parce que Dieu est avec nous. Nous allons prier pour notre foi. Amen. Nous allons prier que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous donne la force de continuer. Amen. Ce combat n'est pas facile. La route est encore très très longue. Jusqu'à on n'a encore rien fait. Alors nous allons simuler que Dieu nous aide. Qu'il nous donne la persévérance. Que la force de Dieu soit sur nous. Que Dieu avance ses anges pour nous dire de ne pas abandonner. De ne pas laisser.
Alors nous allons prier pour notre foi, que Dieu nous donne cette force encore une fois de plus, même s'il y a des choses qui vont nous tourmenter, même si des fois on a envie d'abandonner, de ne pas prier, on s'est dit, bon, on va laisser de toutes les façons, on est fatigué, mais non, mon frère et ma soeur, que Dieu nous fortifie nous tous. Alors je prie pour mon frère et ma soeur ce matin, nous allons prier nous tous, que Dieu soutienne notre foi, que nous abandonnons pas au nom de Jésus. Seigneur, soutiens notre prière, soutiens notre foi, Seigneur. Nous sommes fatigués, Seigneur, nous allons, Seigneur, Seigneur, nous reconnaissons la chair faible, Seigneur. Nous reconnaissons la chair faible. Père, soutiens notre vie de prière, Seigneur. Nous sommes ces sages qui n'ont pas laissé, Seigneur. Ils ont laissé la rituel, la bougie, Seigneur, soit animé dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons près de toi parce que nous avons fait sur Dieu. Nous n'avons pas crié à nos parents, Jésus. Nous n'avons pas crié à Marie, Seigneur. Nous n'avons pas crié au Bouddha, Seigneur. Nous avons crié à Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. La Bible nous dit, parole de Jésus-Christ, nous avons crié un Dieu qui est bon, Seigneur. Soutiens chaque personne dans cette église, soutiens chaque personne, Seigneur. Malgré le monde sont difficiles, Seigneur. Malgré les moments qui ne sont pas favorables pour nous, Jésus-Christ, nous aimons votre soutien, Seigneur. Sur notre vie de prière, Seigneur. Et ton soutien soit permanent, Seigneur. Sur nos enfants, Jésus. Et rien et aucune parole du monde, Seigneur, qui nous affecte dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nos cœurs soient disposés à toi, Seigneur? Nous disposons nos cœurs à toi, Jésus. Nous disposons au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, nous allons adorer l'Éternel. Amen. On va prier pour nos familles, pour nos enfants. Et prions pour que Dieu puisse nous garder, nous tous les enfants. Prions pour la rentrée. Amen. Nos enfants, c'est très important. Amen. Prions pour nos enfants, prions pour nos parents, prions pour nos hommes, prions pour nos femmes, prions pour tout le monde. Amen. Que Dieu nous apporte cette grâce, que Dieu le garde. Et surtout pour les rentrées des enfants, c'est très important. Et nous allons prier nous tous pour ça. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, nous recommandons nos femmes, chaque personne enseignée au nom de Jésus. Nous allons prier pour nous, Jésus. Nous allons prier pour chaque personne enseignée, que tu l'assistes au nom de Jésus. Que la rentrée soit l'exemple de chaque enfant, que la grâce de Dieu soit sur nous au nom de Jésus. Rien des accidents, des années. Je le prie dans le nom de Jésus. Rien de nos enfants seront victimes
durant l'année, comme je l'ai dit, Dieu la Chine, comme je Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, Père, nos parents, nos enfants, Seigneur Jésus-Christ, Père, nos femmes, Seigneur, nos enfants, au nom de Jésus-Christ, Père, que la grâce de Dieu soit sur nous, que la grâce de Dieu soit sur nous, Seigneur, Père, que plusieurs raisons soient déployées, Seigneur Jésus-Christ, Père, sur chaque personne, Père, chaque minute, chaque seconde, chaque personne, Seigneur, Père, assiste-nous au travail au nom de Jésus-Christ, Père, accompagne sa main, au nom de Jésus-Christ, Père, au nom de Jésus. Amen. Pour son serviteur aussi. Amen. C'est le moment que Dieu assiste son serviteur, que Dieu utilise sa bouche. Amen. Tout ce qu'il va nous dire, que Dieu l'utilise puissamment. Prions pour son serviteur. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour son serviteur. Et nous allons recevoir le serviteur de Dieu. Acclamons pour lui. On va rester debout, on va prier pour la parole de Dieu. On va demander à Dieu de nous donner son esprit. Que Dieu nous dirige pendant ce moment. Amen. Qu'il m'utilise comme un canal. Amen. Pour enseigner son peuple. Amen. 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 Donne Dieu le miséricorde. Merci. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Répétons pour la lecture. On va aller dans le livre de Marc. Marc 6, verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Jésus partit de là, se rendit dans sa patrie, ses disciples suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent, ils étaient étonnés et ils disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui a été donnée? Et comment tels miracles se font-ils par son intermédiaire? Le verset 3, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et présentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Amen. Il ne put le faire aucun miracle s'il n'est guéri quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Amen. 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 Aujourd'hui, je vais relire le verset et petit à petit je vous donner les explications par rapport au verset. Amen. On dit Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Amen. La patrie ici dont la Bible nous parle, c'est là où Jésus habitait, c'était comme son village. Amen. Et de son village, comme tous les dimanches, il allait à la synagogue.
c'est-à-dire aujourd'hui qu'on appelle l'église. Et pendant qu'il arrive à l'église, il se met à la chair, comme moi je le fais là en ce moment. Et il prêchait, il guérissait les malades. Pendant qu'il guérissait les malades, les gens du village se disent, mais attendez, c'est comment le petit là, le fils de Marie, qui est né devant nous ici, on le voyait s'amuser ici, le petit charpentier, c'est lui qui se met à la chair, qui commence à guérir les gens. Amen. Mais c'est pas croyable, c'est pas possible. Amen. Or pourtant, Jésus-Christ, il était un fils de charpentier. Avant, quand tu es charpentier, en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la plupart des gens comme la menuiserie. Voilà, ils fabriquaient les chaises en bois, les portes en bois, les fenêtres en bois, tout ça. Amen. Donc, du coup, c'était, on va dire, une famille moyenne. Ils se cherchaient, ils se débrouillaient, ils n'étaient pas riches, ils n'étaient pas non plus pauvres, mais ils étaient quand même dans la moyenne. Amen. Et vous savez, avant dans les villages, même aujourd'hui, quand on est au village, les familles au village, tout le monde se connaît. On sait qui est l'enfant de qui fait quoi, tout ça. Parce qu'il y a les commérages dans les villages, tout ça. Amen. Donc, Jésus, il a grandi comme ça. C'était un homme ordinaire, comme tout le monde. Parmi tous les enfants du village, c'était un enfant comme tous les autres enfants. Et il travaillait beaucoup, parce qu'il était charpentier. Donc, ça veut dire qu'il avait de la force. Parce que vous soulevez des fenêtres, tout ça, il faut avoir de la force, tout ça pour le faire. Donc, c'était ça son métier. Mais malgré que il a grandi parmi toutes ces personnes-là, quand il venait prêcher, les gens, en fait, ils pensaient qu'il faisait du maraboutage. Quand il guérissait les malades, il dit, mais lui, comment ça se fait que ce petit Jésus qu'on connaît ici, en plus, ses sœurs même sont là, ses sœurs sont présentes dans l'assemblée ici. Comment ça se fait que lui, il puisse faire ce genre de choses? Amen. 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 On va aller encore, on va descendre au verset 3. Les gens disaient, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Tout le monde se posait des questions parce qu'ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils voyaient. Amen. 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 Et en plus, ils sont allés encore plus loin. Ils disaient, il était pour eux une occasion de chute. Ça veut dire que personne ne comptait sur lui dans la famille carrément. Il ne pouvait rien apporter à la famille. Il n'était pas considéré Jésus. Donc ce qui veut dire aujourd'hui, quand une personne est dans une famille qu'on connaît, et du jour au lendemain il commence à parler de Dieu, il est toujours rejeté par son entourage. Parce que les gens le connaissent. Ils savent comment il a grandi. Amen. Ils savent pas que Jésus-Christ peut transformer une personne. Amen. La vie d'une personne peut basculer. Amen. Du jour au lendemain. Amen. 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 Mais Jésus, pendant que les gens lui disaient tout ça, Jésus leur a répondu. Il leur a dit, la Bible nous dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Donc ça veut dire, comme on le dit aujourd'hui, on a une expression qui dit ton ennemi n'est pas loin. Donc du coup, c'est dans ta maison, c'est ton voisin, tes amis, c'est toujours des gens qui sont toujours proches de toi, qui ont toujours de quoi dire sur la personne. Amen. Et même Jésus, lui-même, il a subi ça en étant être humain, en étant chair. Ça veut dire qu'il a vécu comme nous. Il a une vie pareille que nous, en tant qu'être humain, avant qu'il ait les 33 ans, qu'il se fasse baptiser pour commencer son service. Mais ça veut dire qu'il ressentait les mêmes choses que nous. Amen. 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 Et à partir de ce moment-là, Jésus-Christ n'a plus fait de miracles. Ça veut dire qu'il a eu mal. Et il s'est dit que comment les gens ne s'intéressent pas à ce que je dis, à la parole que j'enseigne, ils s'intéressent à d'où je viens. Ouais, c'est l'enfant de telle personne, d'où je suis né, tout ça. Et il avait mal au cœur. Ça l'a attristé.
Donc du coup, il allait ailleurs. C'est-à-dire qu'il faisait ses miracles chez des personnes qui ne le connaissaient pas. Amen. 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 On va lire l'autre verset pour mieux comprendre le message. On va aller dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 35. Ésaïe 53, verset 5. La parole de Dieu nous dit: mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. À cause de nos fautes. À cause de nos fautes. La punition qui donne la paix est tombée sur lui. La punition qui donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Vous voyez? C'est bien, la Bible nous dit, il a tout pris pour nous. Il a tout pris pour nous. Et c'est par cette blessure que nous sommes guéris. Donc ça veut dire, nous, dans nos vies quotidiennes, on cherche toujours la bénédiction de Dieu. Sauf que on ne croit pas, on ne croit pas profondément, on n'a pas la foi, on n'a pas cette foi-là qui nous dit que quand tu crois en Dieu, tu peux tout avoir. On se plaint chaque jour quand on prie, on n'arrête pas de prier Dieu, mais on ne ressent rien. Pour pouvoir ressentir, pour pouvoir voir même un miracle de Dieu, il faut avoir la foi. Il faut avoir une foi profonde. Amen. Et c'est cette foi-là qui débloque certaines choses, qui débloque là où vous avez des problèmes dans la vie, là où même vous priez, vous vous dites que, est-ce que, dès le moment où tu pries, tu te dis, tu n'es pas sûr, tu te dis, si Dieu le veut, par exemple. Et c'est comme si en fait, tu n'es pas confiant tu n'as pas une foi faible. C'est avec la foi faible qu'on voit les miracles. Même ici dans cette salle, on peut voir des miracles. On peut tous voir des miracles. Mais à une seule condition. La condition, c'est d'avoir la foi. Là, nous sommes, le nombre de personnes que nous sommes ici, si on croit fermement à une seule chose, et elle va se réaliser. Amen. Parce que c'est par la foi qu'on obtient tout. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. 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 On va aller dans le livre de Matthieu 11, versets 20 à 22. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps seraient repentis en prenant le sac et la cendre. Amen. 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 Vous savez, souvent on ressent, quand on fait des prières, on ressent des délivrances. Mais vu que on ne se répand pas de nos péchés, ça fait que dès le moment où tu reçois des bénédictions de Dieu ou un miracle qui s'opère dans ta vie et que tu ne te répands pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. C'est pour ça que même Dieu, Jésus-Christ, de son vivant, quand il opérait des miracles, il disait à cette personne qui guérit par exemple, va et ne pêche plus. Pourquoi il disait ça? Parce que les gens, ils finissent d'avoir un miracle et après ils retournent dans le péché. C'est pour ça que même Jésus, vous savez, il y avait un aveugle qu'il a guéri. Mais cet aveugle, il est obligé de le guérir en deux temps. En deux phases. La première phase, c'était pour pouvoir guérir l'aveugle, il était obligé de prendre l'aveugle par la main et envoyer l'aveugle hors de la ville. Hors de la ville, hors du village, pour pouvoir guérir l'aveugle. Mais d'abord, quand il a prié sur l'aveugle, il a demandé à l'aveugle est-ce qu'il voyait. L'aveugle ne voyait pas totalement. L'aveugle ne voyait pas totalement. Il voyait comme si c'était des arbres un peu inclinés, tout ça. Amen. Et la deuxième fois qu'il a eu à prier sur l'aveugle, l'aveugle a eu la vision totale. Amen. Amen. Amen.
On est ensemble là? Amen. 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 Non, ben, je vous sens pas, je vous sens pas. Amen. 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 Et le passage que la sœur vient de faire la lecture nous enseigne que Jésus, il a, on va dire, il a maudit. Tu peux me relire le verset, s'il te plaît? Matthieu 11, verset 20 à 22. Amen. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles ont été faits au milieu de vous, avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a eu longtemps qu'elles se rendaient repenties, en prenant le sac et la sonde. Qu'est-ce que c'est? Amen. Amen. Il a dit malheur à ces deux villes-là, parce que c'est des villes où il a fait des miracles. Amen. Et les habitants de ces villes, ils ont bien vu ces miracles-là. Mais sauf que ils ne se sont pas repentis. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit malheur à ces villes. Ce qui veut dire que quand on vient à l'église et qu'il y a des miracles qui se produisent, ou que, par exemple, tu as un problème financier, avant de venir à l'église, que tu viens à l'église, que la situation se décante, il faut rendre témoignage. Amen. Si le fait de rendre témoignage, c'est une reconnaissance. C'est une manière de se repentir. Pour dire au moins, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. 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 C'est ce que la peut nous faire comprendre. Dieu a maudit une ville entière parce qu'ils ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas reconnu que Dieu, que ce miracle a été fait par Jésus-Christ. Ils n'ont pas rendu, voilà, ils n'ont pas rendu grâce à Dieu pour la bénédiction qu'ils ont eue. Amen. Donc ce qui veut nous dire que les bénédictions que nous recevons chaque jour, que Dieu nous donne chaque jour quand on se réveille, c'est une grâce, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Donc nous en retour, on doit être reconnaissant. Et comment montrer sa reconnaissance? C'est par la prière, par le jeûne, et c'est d'humilier son corps. Quand tu t'humilies au devant de Dieu, c'est une forme de reconnaissance aux yeux de Dieu. Amen. Amen. On va revenir à Marc 8, versets 22 à 26. Amen. Marc chapitre 8, verset 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sous les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres. Et qu'il marche. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: n'entre pas au village. Amen. 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 Vous savez pourquoi Jésus lui dit de ne pas rentrer au village? Parce que c'est des incrédules qui sont dans le village. Parce qu'au final, ça va lui coûter la vie. Les gens seraient capables même de le tuer parce que les gens ne croient pas. Amen. On veut voir la main de Dieu dans nos vies, mais on n'a pas la foi. C'est par la foi qu'on obtient tout. Amen. Tu veux obtenir ton bac, c'est par la foi que tu auras ton bac. Amen. La Bible nous dit nous avons tout reçu. C'est-à-dire que Dieu nous a tout donné. Tu peux déplacer les montagnes, on a ce pouvoir-là. Mais tu peux le faire que seulement par la foi. Amen. Donc il y a la foi que sa vie changera aujourd'hui. Amen. Il y a la foi qu'il n'aura plus de difficultés. Il pourra vaincre toutes ces difficultés dans sa vie. Amen. Il y a la foi que la sorcellerie n'a aucun pouvoir sur sa vie. Amen. Il y a la foi que tout péché qui domine sa vie, parce que chacun de nous a un péché dominateur. Dans ta vie, tu fais le bilan de ta vie, tu te dis mais j'ai un péché que je n'arrive pas à dominer.
Il y a quelque chose qui me fatigue. Mais cette chose-là, tu peux dominer cette chose, mais par la foi. Amen. Donc, il y a la foi que Jésus-Christ a tout changé maintenant dans sa vie. Amen. 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 Donc, Jésus-Christ, il connaît les gens qui habitent dans ces villes-là. Donc, il a dit à l'aveugle, parce que déjà, pour pouvoir guérir l'aveugle, il pouvait le faire devant tout le monde. Il pouvait le faire là, mais il sait que même s'il le fait devant ces personnes-là, parce que c'est des personnes qui se disent, lui on a vu grandir dans le village. Donc ils ne croient pas. Amen. Donc ils ne vont pas croire, même si je le fais devant, ils ne vont pas croire. Donc il l'a pris et il l'a envoyé ailleurs. Amen. 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 Et quand il a fini de lui redonner la vue, il lui a dit, va chez toi à la maison. Mais ne retourne pas dans ce village. Parce que les gens, dans tous les cas, ils ne vont pas croire. Amen. Amen. Donc, on perd beaucoup de choses parce que on n'a pas la foi. Amen. On n'a pas la foi et on est incrédule. C'est-à-dire que là, de suite, si je vous dis que par exemple, demain, toi, tu as ton permis, demain, tu auras ton permis, mais il suffit juste que tu crois. N'importe qui peut faire un miracle. N'importe qui, tous ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, n'importe qui peut faire un miracle. Mais on va se dire, mais lui, je le connais, et Éternel va venir, va vous dire que toi, demain, tu seras un homme riche, ou bien demain, tu auras une voiture, ou bien demain, tu auras un nouveau boulot. On va dire, oh, toi, qui t'a dit ça? Comment toi tu peux me dire ça? Mais tout simplement parce qu'on n'a pas la foi. On est incrédule. Donc la Bible nous demande de mettre notre confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth verra le paradis. Amen. Amen. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui nous éloigne aujourd'hui du paradis? Le péché. Qu'est-ce qui nous fait vivre dans la souffrance? Normalement, on n'a pas le droit de vivre dans la souffrance, hein, parce que Dieu nous a tout donné. Donc c'est la foi qui nous... C'est parce qu'on manque de foi qu'on a des problèmes. Amen. Parce qu'on manque de foi qu'on a des problèmes. Tu dois faire un voyage, tu te dis que tu as un train à telle heure. Mais il y a un moment où tu te dis, non, là je suis en retard. Je ne suis pas trop sûr que demain je vais me réveiller à l'heure pour aller prendre mon train. Mais déjà à la veille, tu as déjà dit, je ne pense pas être à l'heure. Tu vois, tu as déjà nourri ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu nourris ça, effectivement, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Mais si tu es dans une optique de foi, tu as la foi, tu as une conviction en tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, tu auras toujours la victoire. Amen. Amen. Vous pensez que tout ce qu'on a quand on obtient, c'est par la foi qu'on a tout ce qu'on a. Même quand tu passes ton examen et que tu es confiant, quand tu sors de la salle d'examen, tu te dis je vais l'avoir. À partir du moment où tu as dit je vais l'avoir, ta bouche l'a dit, ton esprit a pensé que tu vas l'avoir, les deux sont alignés, tu l'as. Amen. 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 Et ça, on néglige, c'est des choses qu'on néglige, mais c'est des actes de foi, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas ça, qui n'ont pas la force, qui n'ont pas cette foi-là en des moments précis. Quand ils sont dans le besoin, ils sont déjà abattus. Parce que le diable te dit non, mais tu ne vaux rien, tu ne peux pas l'avoir. Comment tu vas faire pour l'avoir? Et tu commences à croire à ça. Tu commences à croire que non, tu ne peux pas y arriver. Mais pourtant, Dieu nous a donné ce pouvoir. Amen. 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 Et pour avoir la foi, il faut avoir l'amour de Jésus-Christ, il faut connaître Jésus-Christ, il faut avoir une confiance en lui. Tu te dis que toi, tu ne peux rien faire en fait. Toi, tu ne peux rien faire. Et la seule personne qui peut faire quelque chose pour toi, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu nous demande d'être comme des enfants. Vous voyez les enfants, ils sont là, ils ont des heures où ils doivent manger. Mais ils ne vont pas travailler, ils n'ont pas d'argent. Mais ils ont une confiance en leurs parents. Ils se disent que forcément, mon parent va me donner à manger. Gabriel, quand vous voyez Gabriel lui, il ne s'inquiète pas de la nourriture. Il ne s'inquiète pas de quelque chose. Et Dieu veut qu'on soit comme Gabriel. Il veut qu'on soit comme lui. Qu'on n'ait pas des inquiétudes dans nos cœurs, dans nos têtes. Parce que on a une confiance. Gabriel a confiance à sa maman. Il sait que si c'est chaud là, forcément sa maman va lui donner à manger. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on soit. On se dit qu'on n'a pas à régler nous nos problèmes. C'est Dieu qui va régler nos problèmes. Donc à partir du moment où tu sais que Dieu va régler ton problème, tu es obligé de lui faire confiance. Tu es obligé de mettre ta confiance en lui. C'est ce que Dieu nous demande. C'est cette confiance-là qu'il nous demande d'avoir. Parce que si on a cette confiance-là,
on ne sera pas incrédule. Parce qu'on a la foi, on a la confiance en lui, qu'il peut le faire. Et il va le faire. Et il le fera toujours. Amen. Amen. Donc c'est cet enseignement que Dieu va nous partager. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Et nous allons demander à Dieu de transformer nos cœurs. Amen. Que Dieu nous donne cette confiance en Jésus-Christ. Que Dieu nous donne la foi. Amen. Que Dieu nous donne cette foi-là qui fait que nous sommes des vainqueurs. Amen. Nous serons les premiers dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Nous aurons la victoire dans tout ce que nous faisons. Amen. 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 L'échec va s'éloigner de nos vies parce que nous avons mis nos confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prions ensemble pour demander à Dieu de changer nos cœurs, de nous transformer selon sa volonté. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous venons vers toi. Nous implorons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que Dieu puisse nous transformer, Seigneur, et changer nos cœurs, Seigneur. Nous donner, Seigneur, ton amour, nous donner, Seigneur, cette foi qui nous manque, Seigneur. Cette foi qui nous manque à nos vies, Seigneur. Cette foi, Seigneur, qui nous manque, Seigneur, de telle sorte que nous soyons dans l'inquiétude, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, face à nos problèmes quotidiens, face aux problèmes de la vie, Seigneur, parce que nous avons pas cette foi, Seigneur, qui nous fait savoir que, Seigneur, tu peux régler tous nos problèmes, Jésus-Christ de Nazareth. Augmente nos foi, Seigneur. Augmente, Seigneur, la présence de nos cœurs, Seigneur. Agis dans nos vies, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. Habite dans nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Esprit Nazareth. Donne-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Amen. Parce que nous avons reçu la foi. Nous avons foi en Jésus-Christ. Amen. Nous allons déclarer sur nos vies et la vie de nos enfants. Amen. Que l'échec n'aura plus de place dans nos cœurs. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la foi. Nous savons que Jésus-Christ est là pour nous. Nous savons que Jésus-Christ a déjà payé le prix. Nous savons que Jésus-Christ nous a déjà tout donné. Et c'est par le nom de Jésus-Christ que nous pouvons tout avoir. Alors prions pour réclamer tout ce que nous avons perdu par le manque de foi. Tous les objectifs que nous n'avons pas pu atteindre dans nos vies. Parce que nous n'avons pas eu la foi à un certain moment. Alors réclamons ce que nous avons perdu. C'est en ton nom, à ces esprits, Seigneur, de l'espoir potentiel, à ces esprits de connaître, Seigneur, voler, Seigneur, ma dernière voler, Seigneur, ma dernière voler ma bénédiction, Seigneur, et je la foi, Seigneur, je la foi ferme, Seigneur, que le Seigneur, je le fais, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, par ton nom, Seigneur, je le fais, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, par ton nom, Seigneur, ma vie, Seigneur, c'est la foi que mon cœur te dit, Seigneur, tu me le donnes, Seigneur. C'est la foi que la vie, Seigneur, mes enfants, Seigneur, change la foi que la vie de ma femme, change la foi que la vie de chacun de nous, Seigneur. Si cela change, la foi que, Seigneur, nous sommes devant tout ce que, Seigneur, nous pouvons la foi, Seigneur, soit la transformation, bien sûr, dans nos vies. Pour les restaurations. Amen. Frères et sœurs, nous allons prier. Dire merci à Dieu parce que
C'est lui qui a donné la santé. Nous allons demander à Dieu, nous allons confier la vie de chacun de nous. Amen. La vie spirituelle comme la vie quotidienne de chacun de nous. Afin que Dieu permette que le dimanche prochain, nous puissions nous retrouver ici dans la joie. Nous puissions nous retrouver ici avec la victoire dans tout ce que nous entreprenons chacun de nous dans sa vie. Donnons à Dieu d'avoir sa main sur nos vies. Prions pour la vie de chacun de nous. Seigneur, nous allons prier aussi pour demander à Dieu de mettre sa main sur nos finances. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et nous, on a Dieu avec nous. On ne peut pas faire pitié. On ne peut pas faire pitié parce que l'heure et l'argent appartient à Jésus. Donc un enfant de Dieu, normalement, doit être complet de toute la grâce. Doit jouir de toute la grâce, de toute bénédiction. Alors, nous allons demander à Dieu de bloquer la main de l'ennemi sur nos vies. De débloquer nos finances, de boucher les mains percées, les porte-monnaies percées, de tout reboucher par son nom. Alors, prions le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, nous te confions, Seigneur, dans nos finances. Seigneur, c'est pas caché à ta parole de donner et de la recevoir. Et c'est à ta parole, Seigneur, que nous donnons, Seigneur, Seigneur, parce que nous attaque, Seigneur, et Seigneur, c'est pas ton nom, Seigneur, que nous réclamons avec c'est que le diable nous a volé. Tout le final que le diable nous a volé, Seigneur, par ton nom, Seigneur, nous les récupérons. Nous les récupérons, Seigneur, de faire tous les remèdes, révélons nos finances, révélons nos finances, révélons nos finances, agis dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, l'abondance, donne-nous, Seigneur, la grâce, Seigneur, agis dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur, tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Amen. Merci. Bien-aimés, nous allons prier pour un esprit qui fatigue, qui sévit dans toutes les familles. Un esprit de colère dans nos cœurs. Parce que c'est pas là que le diable passe toujours pour nous attaquer. Il crée les problèmes. Et il se met à rigoler quand on se tape dessus, quand on se marche dessus. Parce que ça crée la division, la séparation. Nous allons demander à Dieu d'apaiser nos cœurs. Parce que la colère, c'est par la colère que le diable cache beaucoup de choses. Il sépare des familles. Il sépare des personnes qui s'aiment. Des personnes qui veulent se mettre en couple. Le diable les sépare même par la colère. Alors nous allons demander à Dieu de nous donner un cœur paisible. Amen. De nous donner la paix du cœur, la sagesse aussi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la colère de notre vie, Seigneur. La colère des familles. Seigneur, c'est pas ton nom, Seigneur, que nous réclamons avec les filles. Tout ce que le Père nous a volé. Tout le final que le Père nous a volé. Seigneur, par ton nom, Seigneur, nous les récupérons. Nous les récupérons, Seigneur. Les personnes de même, révélons nos finances, Seigneur. Souviens-toi de nos finances, Seigneur. Souviens-toi de nos Seigneur qui ne sont pas fait que nous puissions avoir la tête haute. Pas de difficulté de la vie. Agis dans nos vies, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, l'abondance, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la grâce, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur.
les familles. Il y a un esprit de colère dans nos cœurs. Parce que c'est par là que le diable passe toujours pour nous attaquer. Il crée les problèmes. Et il se met à rigoler quand on se tape dessus, quand on se marche dessus. Parce que ça crée la division, la séparation. Nous allons demander à Dieu d'apaiser nos cœurs. Parce que la colère, c'est par la colère que le diable gâche beaucoup de choses. Il sépare des familles. Il sépare des personnes qui s'aiment. Les personnes qui veulent se mettre en couple, le diable les sépare même par la colère. Alors nous allons demander à Dieu de nous donner un cœur percé. Amen. De nous donner la paix du cœur, la sagesse aussi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la colère de notre vie, Seigneur. Que la colère n'est pas la place de notre vie. Que toute colère nous soit chassée. Parce que là où il y a l'amour, Seigneur, la colère disparaît. Alors Seigneur, tu as amour de Jésus de Nazareth. Que ton amour fait le cœur de chacun de nous. Que ton amour soit pour chaque jour de nos vies. Donne-nous l'amour de nos prochains, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette bénédiction, la joie de Dieu, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cet amour sincère pour le fond de notre prochain, Seigneur. Car, Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui n'a pas d'amour ne fera pas ta foi. Alors, Seigneur, sur ces paroles, demandons, Seigneur, de éloigner de nos cœurs la colère, Seigneur. Éloigne de nos cœurs la colère. Éloigne de nos maisons la colère, Seigneur. Chasse l'esprit, Seigneur. Chasse l'esprit, merci Seigneur, nous avons chassé loin de nous l'esprit de colère qui se vous est Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour cette victoire de ce soir. Gloire à toi, merci pour ton chaleur. Merci pour ton chaleur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons demander une chose qui est très importante. Vous savez, aujourd'hui nous sommes en bonne santé. Aujourd'hui nous sommes vivants. Mais il y a des personnes aujourd'hui, pendant que nous sommes ici, qui ont des problèmes de santé. Il y a des problèmes de santé qui sont visibles, il y en a qui sont invisibles. Alors nous allons demander à Jésus-Christ de Nazareth de nous protéger contre toute flèche de l'ennemi, contre toute maladie, les maladies, les infections, les maladies aussi incurables, les maladies qui peuvent nous rendre handicapés mentaux. Que Dieu nous protège de tout ça. Prions le Seigneur et demandons à Dieu de veiller sur nous, de veiller sur des personnes qui sont dans des situations qui ne sont pas pareilles que nous. Seigneur, tu dis dans ta parole que ton sang, Seigneur, Seigneur, nous te demandons de te lâcher. Seigneur, la paix de merci Seigneur pour la santé, pour la guérison mentale, pour la guérison Seigneur physique, merci Seigneur parce que c'est toi qui nous protège Seigneur, protège chacun de nous Seigneur, fasse en sorte que le dimanche nous sommes Seigneur, en bonne santé Seigneur, laisse la santé des enfants Seigneur, des parents Seigneur, des personnes âgées Seigneur, laisse la santé Seigneur, laisse la santé Seigneur mentale aussi Seigneur, protège-nous Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour la restauration que tu nous donnes dans nos hommes. Amen. 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 Alléluia. Donc nous avons la victoire. Amen. Nous avons la victoire ou pas? Amen. Chacun de nous va déclarer sur sa vie maintenant. Amen. Nous avons déclaré que à partir d'aujourd'hui, nous avons la victoire.
Nous allons déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, rien ne va manquer dans nos familles. Nous allons déclarer que le diable n'a plus de pouvoir sur nos vies. Nous allons déclarer tout ce qui est bien sur nos vies, sur la vie de nos enfants. Ensemble, faisons des déclarations sur nos vies. Amen. Seigneur, je déclare que auquel plan de l'ennemi aura la victoire. Auquel plan de l'ennemi aura la victoire. Je déclare, Seigneur, l'abondance dans la vie de chacun de nous. Je déclare, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, la victoire, toutes choses que nos mains toucheront. Seigneur, je déclare que tous les plans de l'ennemi sont voués à l'échec sur nos vies. Je déclare que tous nos projets financiers, tous nos projets, Seigneur, sont accompagnés par la victoire, Seigneur. Seigneur, je suis sur le toit de nos enfants. Je déclare que tout concours scolaire, cette année scolaire, chaque enfant qui est présent, soit une année glorieuse. Seigneur, je prends les victoires dans tout ce que nos enfants se fait, Seigneur. Donne-nous la victoire, protège Seigneur, c'est toi qui as donné ta parole aux victoires. Nous ne serons jamais sur la paix. Les enfants seront toujours à la tête. Alors, Seigneur, agis dans nos vies. Agis dans nos vies. Agis dans nos vies. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Amen. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour cette parole, pour la prière. Nous bénissons ce serviteur. Nous pouvons acclamer pour les énergies. Waouh, quel message. La personne qui a été bénie. Waouh, personnellement j'étais béni. Oh là là. Oh, nous avons continué sur la foi. Et à la foi aussi. Imagine aujourd'hui que ce gars me dit, écoutez, tonton, maman, moi je serai président de la République. Laisse-moi pleurer. Amen. Parce que Joseph recevait la foi. Il a parlé à ses frères, ses parents, il a dit, je vis la lutte de ses genoux devant moi. La personne l'avait cru. Et moi je dis, mon frère soit béni. C'est pour ça qu'il nous a béni pour la foi.